Hello la team, bon allez, aujourd'hui direction Bordeaux pour mon training. Donc je vais vous montrer la salle où je me situe, donc à Giga Arena, l'une des meilleures salles de Bordeaux clairement, et la plus grande. C'est vraiment incroyable cette salle. Je vais donc vous montrer vis-à-vis de mes blessures, je vais devoir diminuer l'intensité un petit peu malheureusement. Mais je vais en profiter pour vous montrer mes exercices de mobilité, un petit peu de massage vis-à-vis de mes blessures. Mon épaule qui est affreuse depuis un an. Mais bon, on reste positif, ça va le faire. Puis après, je me suis fait une petite déchirure du trapèze inférieur. Donc ça, c'est moins cool par contre parce que, tu vois, même quand je dors, ben ça me réveille. C'est la merde. Dès que je me remets sur le dos, c'est vraiment la merde. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc là, let's go. Et puis je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Bon voilà les gars, me voilà arrivé sur le parking de Giga Arena, que je vais vous présenter juste après, pour voir les locaux. Vraiment ils sont impressionnants, avec vraiment du matériel de qualité, il y a vraiment de tout, donc n'hésitez pas à venir faire un essai, ou à vous prendre un abonnement d'ailleurs. Ceux qui sont sur Bordeaux, vous serez pas déçus, clairement. Donc le but de cette vidéo, ce sera plutôt motivation, persévérance, détermination. Pourquoi ? Pour ceux qui le savent déjà depuis longtemps, ça fait un an que je suis blessé à l'épaule et une blessure récente au trapèze. Mon épaule, du coup, voilà, 2 encoches, voire 2 fissures au niveau de ma tête humérale et du col de l'omoplate, 2 inflammations au niveau de mes tendons, biceps et sus-épineux, avec une capsulite. Capsulite, c'est une couche autour de mon articulation qui se rétracte, donc je gagne en raideur, je perds en amplitude. Et forcément ça crée une inflammation, donc c'est assez désagréable. Et la déchirure au niveau de mon trapèze inférieur, ainsi que d'une inflammation au niveau de l'érecteur du rachis. Bref, du coup je reçois beaucoup de messages en mode tu es blessé, repose-toi. Non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, tu as des blessures où tu ne peux pas pratiquer, donc là tu n'as plus le choix. En revanche, j'ai un suivi. Médecin des sports, chirurgien, kiné, ostéo, aucun d'entre eux ne m'interdit de m'entraîner. Après, c'est à toi d'être intelligent aussi, c'est-à-dire tu adaptes ton entraînement, tu modifies ton amplitude, tu diminues ton intensité, tu effectues des variations, c'est-à-dire que toutes ces choses-là vont te permettre de continuer à t'entraîner, de ne pas perdre et même voire de progresser, bien sûr à ton rythme parce que tu es blessé, et de psychologiquement te sentir bien. Les personnes qui te disent tout ça, de se reposer, de calmer ton sport, etc., ils y connaissent rien. Bien sûr, il y a des fois tu n'as pas le choix, mais quand tu peux, tu fais. Voilà, puis après c'est comme les personnes qui font pas de sport, qui disent ouais cet athlète il est dopé, il est chargé, c'est la facilité. Ou alors les personnes qui font entre parenthèses du sport, qui restent dans leur zone de confort et qui t'envoient un message pour te dire ouais mais comment tu as fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour en arriver là? Tout simplement, est-ce que toi et moi on a les mêmes modes de vie? Personnellement, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, je respecte mon sommeil, mon alimentation, mon hydratation. Déjà ça, c'est des paramètres qui sont extrêmement importants pour commencer. Après, on est tous différents. Moi, mon passé, ma vie, toutes les choses négatives, en fait, je m'en sers pour en faire une force. Moi, quand j'arrive à l'entraînement, je pense à tout ça et ça me permet d'exploser, en fait, de mettre toute ma haine pour essayer de sortir mes meilleures performances, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Parce que certains, eux, ils préfèrent se morfondre, pleurer, rester dans leur coin, ne pas aller s'entraîner. Pendant tout ce temps, moi, que je sois blessé, que je sois fatigué, que j'en ai marre ou autre, je suis en train de m'entraîner. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, j'ai pas d'excuses, j'y vais quand même en fait. Après, le problème, c'est que personne ne se remet en question, en fait. Personne ne se dit, est-ce que mon plan d'entraînement me convient? Pourquoi je n'arrive pas à m'améliorer? Est-ce que je dois modifier quelque chose? Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort sans chercher à comprendre pourquoi je n'arrive pas à m'améliorer, à évoluer. Et après tout ça, la question, du moins la phrase ultime, c'est oui, mais tu n'as pas de vie, tu sacrifies ta vie. Mais à quel moment je sacrifie ma vie? À quel moment je n'ai pas de vie? Du moment où moi je me sens bien, où moi je suis heureux,
C'est le principal. Tu peux dire ça à une personne qui, oui, elle n'est pas heureuse, mais c'est pas le cas. Donc, je ne fais pas tous ces sacrifices pour mon sport, mais tout simplement parce que ben, c'est moi, c'est ma personnalité. Donc, c'est sûr que ça aide même énormément, parce que tu verras jamais le meilleur des athlètes qui sort tous les soirs, se mine, se déchire la tronche, se couche à pas d'heure, mange n'importe quoi. C'est faux. C'est faux. Après, c'est à vous de vous donner le moyen d'y arriver. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, mais qui préfèrent rester dans leur canapé, regarder la télé, à dire « Ouais, j'ai mal au dos, je me sens fatigué, du coup, je m'entraîne pas. » Mais nous aussi, on est des êtres humains, on est fatigués, on a des blessures, des fois, on n'a pas envie, mais on est quand même à l'entraînement. Donc après, il n'y a pas de secret, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, voilà. Sur ce, let's go. Je vais vous montrer ma séance, donc mobilité. Et mon training aujourd'hui, squat et bench. Ce sont des variations aujourd'hui avec que des back-off, pas de single, donc tant mieux. Donc là aujourd'hui, low pin, donc c'est-à-dire pause sur les sécurités. Donc c'est une variation qui marche plutôt pas mal sur moi. Donc on verra sur l'avancée du bloc, voir ce que ça donne. Donc let's go la team. Bon, ça y est, on y est les gars. Voici la plus grande et la meilleure salle de Bordeaux. On est à Giga Arena, située à bord de lac. C'est énorme. Donc comment reconnaître un power à la salle les gars? Alors déjà, souvent ils se baladent avec une canette de Monster à la main, pour commencer. Ensuite, il a une dégaine incroyable, genre short, plaquette, chaussette, comme vous pouvez voir. Toujours la classe. Il peut avoir une gueule de con, un physique désastreux, mais des performances incroyables. Voilà, je crois que j'ai fait le tour les gars.
Voilà, séance terminée. Ressenti plutôt correct. Après, je suis sous anti-inflammatoire kétoprophène, donc c'est assez puissant. Il y a juste sur mon dernier back-off au squat où j'ai senti un petit peu au niveau de ma déchirure. L'épaule supporte bien, donc voilà. Et là, je suis avec l'équipe. Bras, c'est le patron, les gars. Et il y a Panoramix derrière. Allez, j'ai la colle.